Troisième type d'induction, qui est vraiment un type d'induction purement humaniste, de l'hypnose humaniste d'Olivier Locker. C'est ce qu'on appelle l'expansion matérielle. Moi, je l'aime bien, celle-là. Je la trouve assez chouette. Alors, elle peut être faite de plein de façons différentes. Je vous en ai rédigé une sur la plateforme Podia. Vous avez un exemple d'induction humaniste. Ça n'est évidemment qu'un exemple. Et souvent, je brode plus que ça. Mais voilà. L'idée, c'est de se dire que la personne, on veut qu'elle soit là et qu'elle élargisse sa conscience. Du coup, on va la faire s'élargir même dans son corps. Elle est installée dans votre fauteuil, elle a pris le temps de respirer tranquillement, peut-être de se détendre, je ne sais pas. Et on va lui proposer d'imaginer que son corps commence à s'expanser et qu'il grandit. Elle est installée dans ce fauteuil, elle peut sentir là, les points de contact entre son corps et le fauteuil. Et en même temps, son corps s'expanse et devient de plus en plus grand, jusqu'à prendre toute la pièce. Et puis son corps devient encore plus grand. À chaque respiration, il devient de plus en plus grand. Et il dépasse la pièce, peut-être pour englober. Alors moi, je travaille dans un hôtel d'entreprise, donc il faut adapter à son lieu. Mais voilà, il y a un hôtel d'entreprise, voilà, il dépasse tout, il inclut tous les bureaux. Et du coup, s'il inclut tous les bureaux, la personne, elle peut être là dans le fauteuil avec moi et en même temps avoir conscience de tous ces gens-là qui travaillent dans les bureaux, certains au téléphone, certains à l'ordinateur, d'autres en train de boire un café. Et puis, ça grandit encore. Et puis, en fait, en faisant grandir comme ça, on va permettre d'entrer en contact avec d'autres éléments. Par exemple, nous, il y a la rivière qui passe pas loin. Là, vous arrivez jusqu'à la rivière et vous voyez cette eau qui coule. Et vous êtes toujours là, ici, dans le fauteuil, et en même temps, à sentir l'eau qui passe, parce que vous englobez cette rivière. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que votre corps lui-même, il est composé à 70% d'eau. La même eau que l'eau de cette rivière, et même la même eau depuis le tout début des temps. La même quantité d'eau sur cette planète, qui change de forme, qui se transforme. Donc, on est dans un truc un peu quand même, on cherche la connexion. Et puis, peut-être qu'on peut la faire englober un arbre, sentir l'arbre, le tronc, les branches, mais même devenir l'arbre. C'est quoi la sensation d'être un arbre là? De sentir les racines, de devenir l'arbre vraiment. Et puis l'écureuil qui est sur une branche. Enfin, on peut s'amuser comme ça longtemps. On peut emmener jusqu'à l'océan qui est salé comme nos larmes. Et puis, on peut grandir encore et puis aller vraiment au-delà, quoi. C'est-à-dire s'expanser tellement qu'elle peut inclure, moi, je sais pas, la Lune, puis toute la galaxie, peut-être tout l'univers, et toutes ces étoiles dont on est tous composés, puisque de toute façon, toutes les matières sur Terre sont aussi sur les autres étoiles. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'unique sur Terre. On est tous poussière d'étoiles. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. On va juste faire un truc sur celle-ci, c'est s'assurer que la personne ne se barre pas complètement. C'est-à-dire soit lui faire, n'hésitez pas à faire intervenir de temps en temps pour dire c'est comment. Tu le sens ça? Voilà. Et puis, à un moment donné, parce qu'une fois qu'on est parti là-haut, des fois, ça peut faire waouh, yes. Et du coup, on va lui dire à la fin de cette induction, on va pouvoir lui dire ok, super. Là, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est que tu vas tranquillement réorienter ta conscience vers un endroit sur Terre. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Et vous allez voir que ça fait le lien avec la suite. Non, je joue avec les gamins. Non, non, avec les enfants, on fait plus simple. Enfin, on fait plus simple, en fait, ça dépend de ce qui t'amène comme matière, mais on part vraiment d'eux, de leur univers. Moi, les inductions sont hyper courtes avec les enfants parce qu'ils partent, enfin, ils y sont déjà, quoi. Donc, des fois, ils vont partir de, moi, je sais pas, un bon souvenir qu'ils me racontent ou un endroit qu'ils aiment beaucoup. Si tu veux, dans la technique, je passe toujours par un lieu de paix. Donc, avec les enfants, il va m'arriver souvent de commencer directement par le lieu de paix, en fait. Et le fait de me décrire l'endroit va suffire finalement à la suite, quoi. Bah,
Effectivement, avec les ados, la difficulté, ça va être de recueillir leur adhésion. Donc après, le problème, il n'est pas l'induction, c'est s'assurer qu'ils sont vraiment OK pour la démarche. Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a amené une gamine où elle a dit oui, oui, tout le long où sa mère était là. Je sais qu'il s'était passé un truc peu de temps avant. Je ne sais pas si la gamine s'était fait du mal physiquement ou quoi, mais je sais qu'il y a eu quelque chose. Mais la mère avait promis à sa fille de ne pas en parler. Bon, la mère est partie, nous a laissés, et la fille m'a dit, mais écoute, de toute façon, qu'on soit clair, moi, je veux rien faire avec toi, quoi. J'ai dit oui parce qu'en fait, elle m'a pas laissé le choix, mais moi, je veux rien faire. Bah, écoute, on a discuté. Je lui ai donné quelques trucs, quelques clés, quelques astuces, mais elle veut pas, elle veut pas, hein. T'emmèneras jamais quelqu'un qui veut pas y aller. Donc, avec les ados, quand il y a difficulté, c'est souvent l'adhésion. Mais après, le lieu agréable va bien marcher, tout dépend de leur âge, mais moi, je peux tout à fait effectivement passer par... alors, la connexion tertielle, en général, ils ne sont pas là, quoi. C'est pas... Ça va pas trop les faire triper, hein. Mais par contre, visiter un lieu puis un autre, oui, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Ils voient pas bien l'intérêt, des fois. C'est juste... Donc, effectivement, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il y a le désir du parent que ça change, et puis il y a l'enfant dans sa réalité aujourd'hui où c'est pas ce qu'il va faire maintenant, quoi. Et c'est comme ça, quoi. C'est frustrant des fois quand on a des ados, mais, mais c'est comme ça.